bonjour à tous. Pour la fête de Pâques, je vous invite à nous intéresser à l'évangile du jour de Pâques, la messe du jour de Pâques, c'est-à-dire continuer la lecture que nous avons faite depuis 4 dimanches maintenant de passages de l'évangile de Saint Jean. Voici le texte de cet évangile tel que la traduction du missel nous le donne. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, et c'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Dans le récit de Saint Jean que nous venons d'entendre, les choses ne nous sont, une fois de plus, pas présentées tout à fait de la même manière que dans les évangiles synoptiques. Dans les évangiles synoptiques, ce sont les saintes femmes qui vont au tombeau et qui trouvent le tombeau vide avec l'ange qui annonce la résurrection. Dans le récit de Saint Jean, eh bien, nous retrouvons, comme nous l'avons trouvé au début de la semaine pascale, le personnage de Marie-Madeleine, qui va de grand matin, alors qu'il fait encore sombre, au tombeau. L'évangéliste marque cette symétrie entre Marie-Madeleine qui, 6 jours avant la Pâque, va oindre les pieds de Jésus en signe de sa sépulture, avec la Marie-Madeleine qui, au matin de Pâques, trouve la première le tombeau vide, et qui va être la première, dans la suite du récit, qu'on lit le mardi dans l'octave de Pâques, à rencontrer Jésus, celui qu'elle prend pour le jardinier. Jésus qui institue Madeleine, comme disaient les pères de l'Église, l'apôtre des apôtres, puisque il lui dit « Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Est-ce que Marie-Madeleine était vraiment toute seule ? Vous avez noté dans l'Évangile que lorsqu'elle s'adresse aux disciples, elle dit « Ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre, nous ne savons pas où ils l'ont mis ». Donc ce « nous » peut peut-être supposer que Marie-Madeleine n'y était pas allée toute seule. Ça n'a pas énormément d'importance. Donc les deux qui vont aller au tombeau, c'est Pierre, évidemment le chef du collège apostolique, et puis cet autre disciple que la tradition appelle évidemment du nom de Jean. Je vous ai dit la dernière fois que c'est certainement l'évangéliste, certainement un témoin direct absolument des événements de la Passion et du coup en ce jour de la résurrection, que nous avons déjà vu avec Pierre dans la cour du grand prêtre, puisque c'est cet autre disciple qui a fait entrer Pierre dans la cour du grand prêtre pour des événements dont Pierre n'a pas lieu d'être fier. On les retrouve ensemble, avec cette nuance de respect. Là aussi, les petits détails donnent un ton de vérité extraordinaire. Ce disciple est jeune, il court plus vite, c'est sûr, mais à la porte du tombeau, il s'arrête.
et il n'entre pas, il se contente d'un coup d'œil furtif et laisse entrer Pierre. Il y a aussi cet autre détail qui est quand même très intéressant, qui a une saveur de chose vue, comme disait Victor Hugo, c'est le détail des linges posés. Alors, Sœur Jeanne d'Arc, qui est une excellente traductrice de l'Évangile de Saint Jean, fait remarquer que ce détail, déjà, c'est la preuve que, alors que l'on a raconté tout de suite que le corps avait été volé, le corps n'a pas été volé, parce que les voleurs auraient tout embarqué si jamais un épisode de ce type aurait pu se produire. Mais c'est surtout le détail qui donne une crédibilité assez étonnante à cette relique incroyable qui est le Saint-Suaire et peut-être aussi d'autres linges qui auraient été conservés qui témoignent de la passion de Jésus. Ces linges, non pas en désordre, mais posés bien à plat, à leur place, comme ce suaire qui témoigne de manière tellement étonnante de la passion du Seigneur. Le témoignage du disciple est tout à fait aussi poignant et troublant. La phrase est étonnante. Il vit et il crut. En fait, il n'a rien vu. Madeleine, quelques heures peut-être après, quelques dizaines de minutes après, va en effet voir celui qu'elle prend pour le jardinier. Mais là, l'apôtre, le disciple plutôt que l'apôtre d'ailleurs, ne voit rien et il croit. Et il y a cette mention aussi, il n'avait pas compris l'écriture que Jésus devait se lever d'entre les morts. Pierre, d'ailleurs, il y a une nuance entre l'attitude de Pierre et l'attitude du disciple que Jésus aimait. Pierre voit les linges qui sont là et il a l'air d'être dubitatif. Tandis que le disciple que Jésus aimait, lui, devant cette absence, comprend qu'en réalité, cette absence, c'est le début de la présence du Christ aux siens dans la gloire de sa résurrection jusqu'à la fin des temps.